Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du dimanche 19 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Tout d'abord, je souhaiterais souhaiter un très bel anniversaire à un ami qui se reconnaîtra. Donc gros bisous, très très belle journée à toi. Donc on va regarder ici les énergies générales avec le petit oracle astrozène pour commencer. Alors, nous sommes rentrés dans les énergies du poisson. Alors on va voir si les énergies vont changer, en tout cas au niveau des ressentis. On peut être plus centré sur la compassion, l'amour inconditionnel, le côté rêveur du poisson aussi, voilà, un peu idéaliste parfois. Voilà, l'envie de réconcilier tout et tout le monde. C'est un peu ça aussi l'énergie poisson, c'est l'unicité. Mais c'est parfois aussi les illusions, les doutes, les questionnements, les choses comme ça, les croyances que l'on nourrit. Voilà, on peut remettre en question certaines croyances aussi, surtout avec Pluton qui va arriver qui va certainement bousculer pas mal de certitudes en tout cas. Donc on va regarder tout d'abord pour les énergies générales de ce dimanche 19 février. Et on a encore de l'énergie Verseau. Très bien, je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. L'énergie Verseau qui nous invite justement à se concentrer sur ce que l'on peut apporter en tant qu'individu, j'ai envie de dire. Hein, voilà, qu'est-ce qu'on peut montrer aux autres d'une certaine façon? Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, quelles sont nos idées qui nous différencient aussi les uns des autres? Parce que les énergies poissons, c'est aussi le côté unicité, groupe, unir, voilà. Le Verseau, il a besoin de se différencier un petit peu de tout et de rien à la fois. Enfin, c'est très étrange, l'énergie Verseau, mais c'est une envie de faire les choses différemment, mais qui, quelque part, peut inspirer les autres aussi. Donc là, il y a vraiment besoin d'affirmer, quelque part, notre différence, notre originalité, notre singularité, justement, pour pouvoir avancer. Il y a une connexion à soi, là, une écoute de soi aussi. Le Verseau est très à l'écoute de ses idées, très à l'écoute de ce qu'il inspire pour pouvoir justement oser finalement le mettre en œuvre, le mettre en place. Donc il y a peut-être une énergie comme ça où on va avoir envie de montrer quelque chose ou d'oser quelque chose. On va regarder ce que nous dit le tarot psychique, donc pour ce dimanche 19 février, pour les énergies générales de ce dimanche 19 février. Et nous avons... Ouh, oui, dis donc. On a l'énergie du chariot ici, qui nous parle de triomphe. Alors, le chariot, effectivement, il y a de la détermination à obtenir quelque chose. Là, il y a de la volonté, il y a une espèce de persévérance, il y a une espèce de se dire, moi, je suis motivé à 3 millions de %, et je vais obtenir ce que je désire. Voilà un peu l'esprit du chariot. C'est le conquérant, c'est l'aventurier, mais dans quelque chose de très, je dirais, de très calculé. Et en même temps, il y a cette fougue, hein, voilà, du chariot, du guerrier, quelque part, qui nous permet de dire, bon, là, je suis prêt, je suis prête. Il y a quelque chose qui nous donne envie d'atteindre un but et un objectif ici, et on a besoin de marquer quelque chose de différent. Hein. Alors, la différence, elle peut se faire aussi dans nos actions, hein, parce que le chariot, il est dans l'action, il est aussi dans justement dans le fait de réussir quelque chose de différent. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Bon, c'est confirmé avec le chakra racine. Alors, ça peut avoir un lien avec le besoin aussi de sécuriser peut-être ses arrières. On nous parle ici de stabilité, de sécurité. On nous parle ici d'instinct. Mais d'avoir envie de concrétiser quelque chose de façon sûre. Il y a quelque chose de sûr derrière, où on veut que les choses soient ancrées, concrètes, et stabilisé, et voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, avec l'oracle la lunologie, pour ce dimanche 19 février, qu'est-ce qu'on nous dit? Oups, très bien, oula, paroxysme de passion en vue, incroyable. Bon, des énergies assez puissantes.
Ce sont des énergies puissantes qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous poussent aussi à nous connecter à nos désirs, à ce que l'on veut voir se concrétiser. Là, clairement, avec l'énergie Verseau, ça peut être aussi une envie de liberté, une envie de se libérer de quelque chose et de tout faire, en tout cas, pour atteindre ce but ou cet objectif qu'on a en tête, finalement. Voilà. Donc, pour cette journée, on a une idée en tête et on va aller jusqu'au bout. Et puis on a cette énergie d'action avec le feu du bélier qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à avoir du courage, de la volonté et à oser dire ou faire des choses. Dans le but effectivement de concrétiser quelque chose, dans le but d'avoir un socle, quelque chose de solide. Ça peut être un engagement, ça peut être verbalement, hein, qu'on va chercher une réponse, on va chercher quelque chose en fait, hein, pour cette journée. Il est possible qu'on ait besoin de matérialiser quelque chose, mais peut-être aussi par la parole. Alors, on nous parle ici d'un temps de guérison. Oui, ce qu'on fait, c'est pour notre bien, en fait. Ce qu'on fait, on le fait pour nous-mêmes, pour qu'on puisse se libérer de quelque chose, se libérer d'une émotion, d'un poids, d'une blessure, de quelque chose qui a été lourd, qui a été difficile, et qu'aujourd'hui, on veut plus. On veut plus être soumis à cette forme de pression ou de difficulté émotionnelle, on veut se sentir simplement libre. Donc pour beaucoup d'entre nous, ça peut être l'idée ici d'aller mettre des choses au clair, ou en tout cas d'avoir envie de comme ça, d'un coup de tête, hein, parce que avec l'énergie bélier, ça peut être très soudain, ça peut être très impulsif, où on va vouloir mettre des choses au clair et avoir certaines réponses, et puis passer à autre chose. En gros, c'est ça. On veut s'alléger, hein. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal, pour ce dimanche 19 février. L'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Ben voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu nébuleux. C'est comme si quelque part, on pouvait se dire, il y a une situation qui manque de clarté. Une chose et son contraire sont vrais, c'est de se dire effectivement, dans ce que moi j'ai envie de concrétiser, réaliser, c'est ma propre vérité, c'est mes propres raisons, et dans ce que peut-être une personne en face de nous nous invite à argumenter le contraire, c'est sa propre vérité, et finalement personne n'a tort ou n'a raison, hein. C'est une chose et son contraire sont vrais, donc il n'y a pas forcément de vérité, mais on sera quand même déterminé à mettre les choses au clair, parce que nous, on a besoin d'avancer. Le chariot, il a besoin d'avancer, que ce soit émotionnellement, matériellement, dans tous les domaines, on a besoin d'avoir un objectif, on a besoin d'avoir une idée, enfin une ligne d'arrivée quelque part, hein, un point, un but précis. Et là, pour moi, le but précis, c'est vraiment d'obtenir soit des réponses, soit effectivement quelque chose de concret, aller chercher effectivement une liberté qu'on a tant voulu, et qu'on puisse vraiment s'extraire de ce côté un peu nébuleux de je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, je sais pas si c'est bien ce que je fais ou si c'est mal, je sais pas. Vous voyez, le côté un peu où on peut être un peu confus, ça c'est le côté poisson qui peut parfois nous permettre de nous remettre en question sur pas mal de croyances, hein. Et là, il y a quelque chose comme ça. Mais avec l'énergie feu du bélier et cette énergie du chariot, on est vraiment déterminé à aller chercher quelque chose qui va nous permettre de nous faire du bien. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici avec l'esprit du papillon qui nous parle de transformation. La transformation est magnifique. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Mais on va aller la chercher, cette transformation. On va aller mettre un terme à ce qui était un peu douteux, hein, par rapport à nos doutes, par rapport à nos questionnements intérieurs. On va aller affronter quelque chose, une réalité, ou voilà, on va aller chercher nos propres réponses pour que justement on puisse se libérer. Les ailes du papillon, pour moi, me parlent de liberté, de libération. Voilà, et en même temps de prendre conscience qu'il a fallu en passer par une forme de mort pour pouvoir renaître, hein, aussi. Donc il y a quelque chose qui peut se terminer pour renaître différemment. Donc c'est ça la transformation, c'est rien ne se perd jamais, tout se transforme, hein. Voilà, on prend conscience qu'il y a des choses qui doivent changer. Et là, on prend j'ai envie de dire, on prend le taureau par les cornes. Alors là, c'est plutôt le bélier en l'occurrence, hein. Mais on a ce courage justement d'aller de l'avant pour pouvoir se libérer de ce qu'on a besoin de se libérer. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce dimanche. Et on a la très jolie carte de l'intuition. L'intuition, notre petite voix intérieure qui est là
l'écoute de soi, l'écoute de ses pressentiments, par exemple, quelque chose comme ça. Et vous voyez, on retrouve cette énergie courage, hein. Donc ça, c'est l'énergie feu du bélier qui nous pousse finalement à aller au-delà finalement de nos doutes, au-delà de nos peurs et de nos appréhensions pour pouvoir éclaircir les choses, tout simplement. Enfin, ça paraît simple comme ça, hein. Mais je pense que ce sera beaucoup plus simple justement parce que l'énergie Verseau, l'énergie bélier nous pousse justement à affronter quand même des incertitudes ou des choses qui... Ouais, on y va, quoi. On y va. Et puis l'énergie aussi du chariot, évidemment. Lui, c'est le conquérant, le chariot. Donc forcément, on n'aura pas peur d'y aller, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action et activité avec le tarot de Light Seers Tarot. On a la reine de bâton. Ça, c'est une très belle énergie. J'aime beaucoup, moi, la reine de bâton parce qu'elle nous apporte justement de l'enthousiasme. Elle nous apporte de la volonté. Elle fait les choses avec le sourire. Elle ne se prend pas la tête, la reine de bâton. C'est pas quelqu'un qui va... C'est pas une énergie, si vous voulez, qui va nous embrouiller l'esprit. Au contraire, elle va faire ce qu'il faut pour aller atteindre son but et son objectif aussi, hein. Mais elle va le faire avec le sourire. Elle va le faire aussi avec passion, j'ai envie de dire, hein. Ok. Oui, l'as de coupe. Ouais. On voit bien qu'on est sur un nouveau départ sur le plan émotionnel. On a envie de se sentir bien. On a envie de se sentir dans cette coupe de bonheur, hein. L'as de coupe, c'est le nouveau départ émotionnel, c'est le bonheur, c'est l'opportunité justement de jouir de quelque chose, d'une situation. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose en tout cas qui nous fait du bien. Et puis on va avoir envie de suivre notre intuition qui nous guide vers ça en fait, qui nous guide vers effectivement ce potentiel-là de bonheur et d'amour, hein, aussi, qui est à portée de main. Alors la 7 de bâton, c'est une énergie justement qui nous pousse quelque part à ne pas céder aux pressions extérieures. C'est comme si pour cette journée, effectivement, il y a des énergies un petit peu fortes, un petit peu guerrière, ou pour certains on peut se sentir un peu malmené, dans le sens où on pourrait être assez impulsif, on pourrait avoir envie de se libérer de ce qui nous dérange, parce que notre intuition nous dit qu'on a envie de profiter des énergies de bonheur, des énergies d'amour, des énergies des hautes vibrations, j'ai envie de dire, mais il peut y avoir effectivement des petites choses à régler, hein. C'est vrai que l'énergie poisson, c'est avoir envie de vivre dans son imaginaire, dans ses rêves, dans le côté idéaliste, mais parfois on en oublie un petit peu, que la réalité, elle n'est pas toujours au même niveau que ce qui se passe dans notre imaginaire, hein. Donc là, on pourrait avoir des choses à régler. La 7 de bâton, c'est réussir à garder son calme. On le voit bien en plus, ce personnage. C'est réussir à garder son centre, son calme, malgré les pressions extérieures, malgré les jugements extérieurs. Ça peut être aussi les injonctions, ça peut être aussi les agressions extérieures, hein, parfois. Garder son centre. Avec l'as de coupe, on a envie de préserver, j'ai envie de dire, ce bien-être intérieur, parce que c'est ce qu'on va avoir envie de préserver, mais avec l'énergie bélier, on pourrait avoir quand même, oui, vous voyez, l'as de bâton, hein, on pourrait avoir envie de céder à une forme de tentation, bon, il peut y avoir aussi des petits coups de... Alors, je dirais pas des coups de colère, c'est plutôt agir sous le coup de l'impulsivité. Donc on sera certainement un peu déterminé à vouloir obtenir quelque chose qui nous fait plaisir. On aura peut-être envie de faire plaisir aussi. Vraiment cette notion-là, mais attention quand même à ne pas aller trop vite, parce que entre l'énergie du chariot, du bélier, l'as de bâton, il y a du feu. On va avoir envie de faire des choses, mais de façon très rapide et peut-être un peu irréfléchie. Et puis même la reine de bâton, elle a son côté spontané, hein. Voilà, donc c'est assez spontané, c'est assez enjoué. Oui, on va avoir envie de faire des choses, mais attention à ne pas déborder. Parce qu'avec une chose et son contraire sont vrais, ça veut dire que personne n'a tort, personne n'a raison dans la situation, et on pourrait vite se tromper, peut-être. Ou peut-être faire ce qui... Oh, un as de pentacle. On est vraiment dans un renouveau sur le plan énergétique où on va avoir envie de construire, de bâtir quelque chose de concret. Et là, on va aller la chercher, notre vérité, hein. L'as de pentacle, c'est le concret. On va aller chercher ce qui peut être, je dirais, ce qui peut porter ses fruits pour plus tard. Ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on est vraiment sur un nouveau départ. Ça fait du bien. Ce sont de très belles énergies qu'on a envie de conserver, malgré
on a quand même conscience de ce qui se passe, hein, des éventuelles difficultés qu'on pourrait avoir, mais pour cette journée, j'ai l'impression qu'on va avoir envie de rêver, et ça va être très important. Maintenir une espèce de bonheur comme ça, sans céder forcément à la pression extérieure. Pour certains, ça peut être une envie aussi d'aller chercher certaines réponses pour pouvoir être en paix avec soi-même et avec les autres, et puis s'alléger de quelque chose. Donc on suit son intuition, on suit son instinct même, j'ai envie de dire, pour cette journée, pour pouvoir débloquer des situations, mais ça va se faire de manière très douce, j'ai vraiment ce sentiment-là. On va oser se montrer tel que l'on est aussi, et puis ne pas forcément écouter les jugements extérieurs, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on est dans notre bulle un peu, quoi. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on nous parle ici de ressources et de soutien, voilà. Donc là, on se rend compte, on pourrait se rendre compte aussi que, voilà, il y a les personnes autour de nous qui comptent pour nous, les personnes que l'on aime. Le soutien extérieur, c'est aussi ça, hein, se rendre compte qu'on est bien entouré, qu'on peut compter aussi sur le soutien extérieur, justement, sur nos proches, ou peut-être sur quelque chose qui nous aide aussi à avancer. D'accord. Ouais, il y a beaucoup d'énergie feu quand même, hein. Roi de bâton. Ok, 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, c'est une énergie de protection, de prudence. Et le monde. Bon voilà, on n'a plus qu'à se libérer de ça. Très bien. Et la papesse. Les énergies poissons sont encore là avec la papesse qui nous parle d'écoute de soi, d'intuition, de sagesse, de voix intérieure. La sagesse surtout. Il y a un côté très très mature, très sage, mais être à l'écoute de ses sens, être à l'écoute de soi, de sa voix intérieure qui nous guide finalement. Et là, il se passe quelque chose. J'ai l'impression que on osera dire ou faire des choses à la façon du Verseau, c'est-à-dire de façon libre, beaucoup plus libre, parce qu'on aura réussi à surmonter quelque chose. On n'a plus besoin de se méfier, on n'a plus besoin de mettre des barrières, vous voyez, la 9 de bâton, c'est ça. On va faire tomber un petit peu les barrières que l'on se mettait, les peurs, les appréhensions, justement, pour pouvoir s'en libérer. On réussit quelque chose. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est la complétude aussi. Donc là, on pourrait comprendre que finalement, on n'a pas besoin d'avoir peur, qu'on a toutes les ressources autour de nous parce qu'on a du soutien et qu'on n'est pas seul dans notre cheminement, par exemple, et que du coup, il y a une espèce de d'ouverture comme ça qui peut se faire avec ce chevalier, avec ce roi de bâton, qui lui, il est là pour passer à l'action en fait, prendre des initiatives. Donc si on avait pour habitude de laisser un peu les autres faire les choses, qu'on est plus suiveur que meneur, là pour cette journée, ça peut être le contraire. On pourrait plus être meneur, leader même, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place, par rapport à ce qu'on a envie de faire. On prend les choses en main, voilà. Clairement, avec beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse, et en même temps, on s'affranchit de quelque chose, hein, d'un réflexe de protection qu'on pouvait avoir, de certaines distances qu'on pouvait mettre entre certaines personnes, ou entre peut-être tout simplement un comportement, entre certaines habitudes, je ne sais pas. Mais là, on va pouvoir laisser ces barrières et se montrer totalement nous-mêmes, authentiques, à l'image du Verseau, original aussi. On s'en fout du regard des autres finalement. Le plus important, c'est de vivre, c'est d'être, j'ai envie de dire, c'est d'être là, maintenant, tout de suite. Voilà. Ok. Oh, dites donc, la tour et la papesse, là, c'est clairement une prise de conscience. Boum, prise de conscience, ouverture de conscience, éveil, réveil, révélation. Voilà. Il y a des choses comme ça qui se passent d'un seul coup et qui nous permettent de lâcher ce qui a besoin d'être lâché, c'est-à-dire les peurs. La 9 de bâton, c'est se méfier justement des autres ou se méfier de certaines situations. Bon, là en l'occurrence on est en relationnel, donc c'est plutôt ça, hein. Se méfier des autres ou du comportement des autres par peur justement d'être blessé encore, voyez. Là on peut lâcher ça et vivre nos relations de façon authentique et de façon saine. On n'a plus besoin d'appréhender ce qui n'est pas là finalement. Voilà. On sort un petit peu de cet état parce que c'est fatigant d'être dans la 9 de bâton. C'est toujours réfléchir, c'est toujours être prudent, c'est toujours se poser des questions, de douter, Non, ça on lâche ça suffit maintenant. Plus de spontanéité, plus d'authenticité dans notre vie relationnelle. Voilà, on prend conscience qu'on n'a pas besoin de calculer, de dire oui, peut-être que ceci, cela. Non, on dit, on fait, et puis c'est tout, point. C'est simple.
Voilà, on remet plus de fluidité et de douceur dans nos relations. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Oh, et nous avons une très jolie carte encore sur l'as de l'émotion, donc l'as de coupe. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voyez, on écoute son cœur, on est dans l'instinct, on est dans l'intuition et on va oser faire, oser dire, oser prendre les devants pour voir ce qui se passe sur le plan émotionnel. Voilà les amis, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.